retour sur le plateau de Regard Croisé, confrère de la presse écrite sur ce plateau. Dominique Alizou, il est le directeur de publication du journal Chronique de la semaine. Yao Eklo Nukunu, lui, il est président du Ton de la jeunesse patriotique. Et Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters. On va pas continuer par parler rien que de la Côte d'Ivoire. On va évoluer un peu. On va parler cette fois-ci du Nigeria, la présidentielle qui s'approche à grands pas. Buhari va-t-il être réélu? Dominique, c'est possible? Ça serait un peu... plus de la moitié de son mandat à se soigner hors du pays chaque temps. Oui, c'est vrai, en dehors de cet handicap, il y a encore d'autres paramètres parce que vous savez, son élection même était due à une scission dans le grand parti qui régnait, qui était toujours au pouvoir, le PDP. Et entre-temps, il y a eu, beaucoup n'en voulaient plus de Jonathan. Et donc, ils se sont désolés, même le candidat actuel du PDP, Aboubakar Atikou. Donc, tous avaient viré vers Buhari, et ce qui avait créé une scission, et ça a conduit à son... Sinon, si le PDP était encore uni, ce n'était même pas évident que Buhari soit élu, parce que beaucoup connaissaient Buhari par rapport quand il a fait le coup d'État, par rapport à son règne, je crois, 2 ou 3 ans, sa rigueur, sa fermeté. Lui, il ne blague pas avec l'argent de l'État. Il ne blague pas avec la rigueur. Et à l'époque, même quand il était président, si tu déconnes à un niveau même, on te pend. Donc, beaucoup de Nigériens le connaissaient. Mais les gens ayant voulu faire la peau à Jonathan, ils ont accepté de se rallier. Maintenant, quand ils se sont ralliés, ils ont signé des accords avec le bon, puisque la plupart étaient des casseroles, des détourneurs, de deniers publics, parce que c'est des richissimes, ils sont immensement riches, et c'est à la base, bien sûr, le denier public. Donc, lui, ils ont peur qu'ils pouvaient, mais ils ont signé des accords, donc il les a laissés, maintenant ils sont retournés vers leur parti, ils s'organisent, parce qu'ils ont compris que si Buhari gagne encore, il va les envoyer tous en prison. Ça, il n'y a rien à faire. Et ils le savent, ils le connaissent ainsi. Parce que déjà, il a quand même pris d'autres, il y a d'autres qui ont fui, d'autres ils sont là, d'autres en prison, d'autres... Donc, Buhari, ce n'est pas un enfant. En fait, c'est ce qu'il faut pour l'Afrique en réalité. Moi, je dis, Buhari, c'est un bon président. Mais le Nigérien habitué à la corruption, à des pots de vin, est-ce qu'aujourd'hui, il peut rassurer? Mais si les Nigériens sont conscients de la nécessité d'avoir un homme dur qui peut vraiment lutter contre la corruption, ça dit que mener une guerre dure aux corrompus, aux corrupteurs, je suis sûr que ce pays, je vous dis que le Nigeria, Lagos par exemple, à peine il y a 2 ou 3 heures d'électricité publique. Le reste, c'est des groupes électrogènes. Et la raison, c'est quoi? C'est que lorsqu'on fait des installations, des gens truquent, ils volent l'énergie, et finalement, les sociétés... il faut un homme rigoureux pour pouvoir... Puisque les Nigériens nous vendent même de l'énergie. Comment on peut comprendre qu'un pays qui nous vend de l'énergie n'a pas de l'énergie suffisante pour sa population? C'est justement à cause des fraudes. Donc, je crois que aujourd'hui, le PDP risque, a beaucoup plus de fortes chances de passer, et surtout avec tous ces anciens qui avaient relié APC, le parti de Buhari, beaucoup sont revenus au PDP, et je crois qu'il serait un peu difficile. Mais si les Nigériens décidaient vraiment de faire, de s'allier derrière quelqu'un qui est rigoureux pour la lutte contre la corruption, je crois qu'ils n'hésiteront pas à voter Buhari. Vas-y. Je crois que Dominique, il a tout dit de ce que je pensais, parce que si au jour d'aujourd'hui, malgré ce que traîne Buhari dans son état de santé, il continue d'être au gouvernail de ce grand pays. Mais il n'était pas vraiment aussi visible en tant que tel, quand on sait qu'un président... Autour de lui, le travail se fait. Autour de lui, il y a un grand travail qui se fait. Et que reprochez-vous finalement à Ali Bongo? Non, bon, enfin, le débat, on reviendra là-dessus. On n'est plus à ce niveau-là. On peut évoluer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas qu'une seule personne qui dirige un pays. Il faut une équipe. Et dès l'instant où, quelle que soit la qualité de la personne, je parle sur le plan santé, quelle que soit sa qualité,
si autour de lui, des gens acceptent de bosser pour que le pays puisse avancer, je crois que ça avancera. Il faut des hommes imbus à la tâche, des hommes qui se disent nous voulons du bien pour notre pays. Voilà ce que celui qui est président, il nous fait confiance. Nous allons nous mettre dans la lutte et on va faire ce qu'on peut faire pour que le pays puisse avancer. C'est vrai que le Nigeria est un pays où la corruption est de taille. J'ai fait une fois le voyage du Nigeria et j'ai vu ce que le Nigeria est. Avant même de rentrer dans le pays, j'en ai raconté ici comme histoire. Il y a un cordon que vous devez traverser. Oui, vous n'avez pas l'obligation. C'est mes craqués. Voilà. Donc, vous n'avez pas l'obligation de passer par la peut-être qu'avec le nouveau poste de contrôle juste à poser, construire ça peut vraiment. C'est-à-dire, on arrive toujours à traverser ces dispositions-là. Il y a toujours des malins, des personnes qui sont prêtes à créer des situations qui leur profitent. Il faut une rigueur. Hein, le Nigeria est le pays où chacun crée sa police, sa gendarmerie, d'une façon assez bizarre comme on pourrait le penser. Et je crois que à l'arrivée de Buhari, il y a eu du travail qui a été fait. Et n'oubliez pas, Boko Haram, c'est également une nébuleuse qui est là et pour laquelle d'ailleurs des gens, Buhari a fait campagne et qui a été un peu son truc de succès. Il n'a pas non plus réussi à ce niveau. Mais la question se pose aujourd'hui de savoir qui peut réussir ce pari-là. C'est compliqué. Et donc, si Buhari veut encore se présenter, ça veut dire qu'il sait pouvoir compter sur des soutiens qui sont toujours là, qui sont prêts à encore le porter au pouvoir, quelle que soit sa maladie. Et je crois que c'est ce qui explique un peu que, quelle que soit la santé qui le gêne, et il peut passer 2 mois, 3 mois, quelque part et revenir immédiatement. On en a ailleurs. En Algérie. C'est seulement pas ça. Il faut préciser que le Nigeria, c'est un pays vaste. Hein. Oui, c'est pas... C'est un pays vaste. Et moi, j'ai eu l'occasion... Et un pays hautement... où la corruption, je vous dis, la corruption est vraiment... C'est le sport favori. Bon, et moi j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois ce pays. Quelqu'un a l'habitude de dire quand on dit corruption, définition Nigeria. Oui, Nigeria. Moi j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois au Nigeria. Et je me rappelle, Dieu dit celle qui n'a jamais quitté. Non, il faut avoir du cœur pour pouvoir... je me rappelle une fois à la frontière, des agents qui me disent monsieur, vous allez au Nigeria pour faire quoi? Je dis je vais là-bas pour non seulement pour mes affaires mais pour visiter. Je dis qu'est-ce que vous avez comme argent? Je dis mais comment? Il me dit sors tout ce que tu as comme argent de ta poche et compte devant moi. Je dis mais attendez là, ça veut dire quoi? On veut te rassurer hein. et une autre fois, et je crois que on était en taxi, on est arrivé à un poste, ça c'est dans le Nigeria, et puis il a descendu les gens de la voiture. Bon, quand il a vu que j'étais étranger, il a voulu m'intimider, il a braqué l'arme. J'ai tenu, j'ai dit mais écoutez, si vous voulez m'abattre, abattez-moi. Il a dit au chauffeur de partir me laisser. Je me dis non, il ne peut pas me laisser. Mais il faut aussi remarquer que bien avant même l'arrivée de Buhari, un travail a été fait. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des frontières, je crois que il y a beaucoup de choses qui ont été normalisées. Avant, quand vous voulez faire entrer un véhicule au Nigeria, n'importe qui pour... D'abord, ce que le Nigeria a corrompu le Bénin avec ça. Le Nigeria avait corrompu le Bénin. Vous arrivez et au niveau de la frontière, au niveau du Bénin, vous montrez votre laissez-passer, mais le Béninois vous dit, bon, vous devez donner 25 000. Mais avec l'arrivée de Patrice Talon, tout a été... Non, bien avant l'arrivée de Patrice Talon. Je crois qu'avec Good Luck, hein, il y a eu quand même quelque chose qui est fait où maintenant, quand vous rentrez au Nigeria, et d'abord, eux, ils demandent toujours pour les véhicules qui viennent pour la première fois de faire un dépôt. Alors, ce déposite, c'est bien enregistré, même y compris les numéros des billets, tout ça là, et au retour, on vous retourne encore. Bon, ça veut dire qu'il y a une lutte qui a quand même été engagée contre la corruption, et aujourd'hui, je crois que cette grande graine commence quand même à réduire d'ampleur. C'est comme l'a dit Dominique tout à l'heure. Oui, le Nigeria fournit de l'électricité, mais il a été même indulgent en parlant de ne pas avoir l'électricité pendant 3 heures de temps. Je dis parfois même, il y a quoi, vous n'avez pas l'électricité pour 30 minutes. Vous n'avez pas l'électricité
l'électricité pour 30 minutes. À longueur de journée, c'est les oui, parce que les gens ont tout leur intérêt. Donc, et la lutte contre la corruption, et le Nigeria a intérêt à vraiment renforcer cela de manière à ce que et ça ne gangrène pas toute la région, parce qu'il y en a certains pays qui en ont aussi été infectés et ma foi, pour nos économies, pour la bonne gouvernance, c'est quelque chose qui est vraiment vital, cette lutte contre la corruption. Alors maintenant, pour ce qui concerne le président Buhari, oui. Mais ne perdez pas de vue qu'il y a eu une propagande même qui est lancée contre lui. Il y a des Nigériens qui disent que Buhari est mort. Ce n'est pas Buhari. C'est son sosie. C'est son sosie. Quand il est parti, c'est quelqu'un à qui on a fait une chirurgie. Et bon, les Blancs sont capables de tout. Ça, c'est pas étonnant. À quelqu'un à qui on a fait déjà, c'est une propagande contre lui. Et ma foi, mais ce qui est intéressant est qu'on a vu Goodluck Jonathan venir au pouvoir. Il a fini le mandat de son prédécesseur qui a rendu l'âme et il a fait un mandat. Il s'est positionné pour un deuxième mandat, mais il est au pouvoir. On a organisé les élections mais on l'a déclaré vaincu. Il est parti. Et donc, moi, je veux toujours croire que c'est parce que les élections étaient transparentes, ont rassuré d'aucuns. Mais il y avait à l'occasion près de 80 morts. Oui, et donc, je crois qu'il revient aux Nigériens. Parce qu'un peuple, je dis toujours, un peuple a deux possibilités. Une première possibilité, descendre dans la rue pour porter haut des revendications ou des contestations, mais également, dans les urnes, manifester leur choix. Et donc, il revient au peuple nigérien de faire montre d'une certaine sérénité et discernement et savoir quel est le choix judicieux et qu'ils doivent faire pour leur pays à travers ces candidats qui viendront leur présenter leurs idées, parce que moi je dis la politique, c'est les idées, leur présenter leur programme, les idées qu'ils ont pour le pays. Donc c'est une responsabilité qui incombe en grande partie aux Nigériens et je leur souhaite de prendre cette quand on sait que le Nigeria traverse un moment difficile, surtout en matière de sécurité, Maïdougouri, Tadebenu, tout ça là, est-ce que c'est quand même rassurant de voir un Buhari encore au pouvoir et n'est pas vraiment gérer la situation comme ça se doit? Non, je crois que sous son règne, il a réussi tant sorte quand même. Non, il a réussi à réduire la Niger. Parce que lorsque vous prenez Maiduguri par exemple, je vous dis c'est l'armée qui gère ce pays. Entre-temps, c'était sous le joug de Boko Haram qui décidait de tout et qui avait imposé leur loi là-bas. Mais aujourd'hui, en dehors de Maiduguri, il y a encore d'autres contrées où l'armée. Mais c'est que c'est une nébuleuse qui maîtrise son terrain, qui arrive est très mobile, qui arrive à passer d'une frontière à l'autre, tantôt ils sévissent au Niger, tantôt au Tchad, tantôt ils reviennent. Mais tous ces pays se sont coalisés, mais ont de la peine à venir, à anéantir cette nébuleuse. Mais la triste réalité, c'est quoi aussi? C'est qu'entre-temps, l'armée nigérienne aussi, lorsqu'on parle de la corruption, elle est hyper la plus corrompue. L'État débourse des moyens pour acheter le matériel de guerre et quelqu'un s'entend, il fait disparaître de l'argent où on ne voit pas le matériel. Ou bien parfois, c'est les mêmes, ils vont revendre ça à la rébellion. Donc vraiment, il y a une situation qui est très 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 dangereuse, que finalement, c'est un peu difficile. Et puis c'était beaucoup plus au temps de Jonathan que cette histoire a été plus récurrente, où vraiment l'armée, au lieu d'aller combattre l'ennemi, l'armée soit jette ses armes et fuit, ou vend ses armes et revient, ou les officiers à qui on donne les moyens, acheter les armes pour la guerre, ils préfèrent empocher ses sous. Donc c'est avec Buhari que ça a au moins commencé, quelque chose a commencé. Ils ont réussi quand même à avancer, à pousser cette nébuleuse jusqu'à son dernier détranchement. Mais je voudrais relever ce que mon ami Nkouna a dit tantôt. L'opposition, ou bien lorsque vous voulez accéder au pouvoir, même tout en revendiquant dans la rue, il faut aller aux urnes. Mais malheureusement, tes amis de la C14 ne connaissent pas ça. On n'est pas encore. Oui, non, c'est vrai. Mais, si, je veux chuter, je n'ai pas encore fini. Donc, c'est pour dire que quelque part, si les Nigériens aussi refusaient d'aller aux élections, parce que je voudrais rappeler que Buhari est allé, c'est à la 3e ou 4e fois
qu'il a gagné, hein, il est allé plus de 3 fois. Et à chaque fois, il crie aux fraudes, mais il est toujours tenace, il avance. Il va toujours, contrairement au FIA de la C14 qui voit les élections et puis fuit. En 30 secondes, que peut-on souhaiter à Bouhari? Non, que peut-on souhaiter à Bouhari et à l'équipe qui est autour de Bouhari? Oui. Si elle arrive à gagner malgré donc son état de santé, je crois que du travail revient à ceux qui sont autour de lui de prouver qu'ils sont capables de quelque chose, quel que soit donc l'état de santé qui sévit avec leur président. On dit gouverner, c'est toute une équipe qui gouverne. Et moi, je pense que Bouhari peut encore gagner avec son équipe et l'équipe peut faire le travail qu'il faut. Je voudrais juste ajouter que... Non, c'est déjà la pause. On va y revenir forcément. On ne va plus parler du Nigeria, mais on viendra au Togo. Ouais. Cette députée la qui déserte l'Assemblée et prennent leurs émoluments. Gracieusement. On a mis un point à cela. On va en débattre dans un court instant. On se dit à très vite.